Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour ce récap de la semaine 2 du bloc 2, donc semaine 8 au total du défi. Ça fait déjà 2 mois du coup que j'ai lancé le défi, ça fait beaucoup. Donc on va rentrer dans le vif du sujet directement, on va pas trop attendre. Donc je vais faire comme la semaine dernière en vous faisant un petit récap de ce qui s'est passé en début de semaine, donc du lundi au mercredi comme d'habitude, donc les 3 jours on va dire de préparation entre guillemets et de phase d'accumulation de stress avant le SBD du vendredi. Donc tout simplement, lundi, mardi et mercredi comme d'habitude, j'ai fait dans cet ordre précis, squat, bench, deadlift, et ensuite j'ai refait, j'ai fait bench squat. Donc lundi, squat, c'est plutôt bien passé, il me semble que j'ai fait pas mal de séries à 120 kg, j'avais un bien meilleur bracing que la semaine d'avant, et surtout, j'avais moins mal aux épaules, mais genre beaucoup moins mal. À un point où j'avais limite pas mal, avec quelques douleurs, mais c'était très léger. Donc je pense avoir trouvé comment régler ce problème. Et surtout, j'ai essayé de le régler au développé couché. Alors ça, c'est venu après, c'est venu mercredi, je vais vous en parler après tout de suite. Donc le développé couché aussi, ça s'est bien passé lundi avec le tempo. Donc toujours à 80 kg, franchement ça bouge pas, ça progresse plutôt bien. Le mardi, deadlift, et mardi, franchement, ça s'est trop bien passé. J'étais choqué de ouf. J'ai fait 2 fois 6 à 150 kg. Donc ça s'est bien passé de fou furieux. RPE 7,5, je pouvais pas vouloir mieux sur ce jour-là. Il faut bien se rendre compte que 150 kg, il y a encore 4 mois, c'était presque mon max. Et concrètement, faire une rep dessus, c'était déjà un RPE 8, 5, 9. Donc là, je commence franchement à avoir l'évolution, surtout sur le squat et le deadlift. Je commence à avoir une très très belle évolution. Et cette évolution en volume qui plus est, parce que c'est du volume à partir de ces reps, je suis heureux. Je sais que c'est pas mon point fort de base, le volume, sur n'importe quel mouvement. Donc là, franchement, ça annonce du bon. Et le deadlift, comme vous allez le voir pour vendredi, vous allez comprendre pourquoi je suis heureux sur ce mouvement actuellement. Du coup, mercredi, c'est là où j'ai réglé totalement mes douleurs à l'épaule gauche au développé couché. J'ai trouvé en fait pourquoi j'avais mal. Donc tout simplement, quand je me place assis sous la barre, j'ai pour habitude donc de me placer, de mettre mes mains, ma stance, enfin mon écartement. Et ensuite, je bloque mes poignets et ensuite je m'ancre dans le banc. Hop, je rétracte mes omoplates et je baisse mes épaules. Et littéralement, à droite, je baissais comme ça, à gauche, je baissais comme ça. Bon, on va exagérer le trait, mais vous avez compris. Donc en gros, il y avait un très gros déséquilibre. À gauche, j'étais plus bas qu'à droite. Et ce qui faisait que du coup, la barre, je veux qu'elle descende au même endroit à gauche et à droite. Je veux qu'elle soit droite. Donc pour qu'elle soit droite, si à gauche, je suis plus bas, forcément, ça crée un déséquilibre. Et ça met des tensions sur mon articulation, que ce soit au coude ou à l'épaule. Et du moment où j'ai un peu réglé ça, je me suis rendu compte, je suis descendu, je fais bizarre, aucune douleur. Mais vraiment aucune. Trajectoire plus propre en plus, je me sens plus fort. Donc j'ai réglé en fait cette douleur et depuis je n'ai plus mal, plus aucune douleur. Donc voilà, et j'ai aussi apporté un nouvel échauffement avec un vrai bon échauffement de la coiffe des rotateurs et des pompes en plus. Je trouve plutôt pas mal, ça chauffe un peu le corps avant de passer sous les bas. Donc super bien. Squat pareil, le high bar ça s'est bien passé, même si concrètement, c'est pas mon exo préféré sur ce bloc-là, ça me gave complet, je suis nul dessus et va falloir travailler ça. Qui plus est en plus sur la ceinture, c'est compliqué. Donc voilà, je vous montre vite fait les barres, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Parce que là, je vous en parle, mais c'est tout. Donc voilà, vous allez voir.
就得孤注，一直有些人糊涂，一时被文化荼毒，一直在找借口，好口子该淘气走，走起来的吃着老板用小饭10秒钟牛，要靠老板油，同行进化慢得很，而你要比我要低几级，在这个21世纪，还剩几个在逼自己，把态度写进句子里，来和我这个屁子比 I'm so crazy， 谁管你和粉丝搞的屁事情？那再搞点骚错了，你遮挡不了cross，你掩饰不了错，那就写着我的 free beat， 你听你的 free C， 我把歌词本给锁进抽屉，下手就唱苦笑，那些半吊子扶都扶不起，我没开玩笑，脖子挂满冰，这门我早换药，心想都别想进，踏平所有绊脚石 ，What I do is win， 摆个 pose， 转身就摆个 pose， 潇洒的摆个 pose， 很随意摆个 pose， 再继续放大听筒，不放在你家门口，我实在是话多，就给这个圈子拯救，他们在高开低走，在互相踢着皮球，你是小偷被我批斗。Voilà, bon, comme vous avez vu, hein, tout ce que je vous ai dit, il n'y a pas de secret, c'est juste l'exécution de ce que je viens de vous faire comme résumé. Maintenant, on va parler de vendredi, parce que c'est le plus intéressant pour moi, que de vendredi, parce que samedi, je n'ai pas fait de deadlift en plus. Je vous avais dit déjà que j'enlevais le bench le samedi pour éviter les douleurs, mais là, du coup, je pense que je reprendrai le bench le samedi, et possiblement aussi le deadlift le samedi. Là, je ne l'ai pas mis parce que je voulais pas accumuler trop de fatigue. J'avais une semaine un peu pas très chargée, mais comment dire, je sentais que c'était peut-être pas une bonne idée d'aller chercher ce deadlift. Et j'avais du coup envie de focus sur les épaules pour essayer de renforcer et éviter que les douleurs reviennent, même si en soi c'était pas un défaut d'activation ou quoi. Donc j'ai préféré être, on va dire, sécuritaire, hein. C'est peut-être pas le bon mot. Mais donc vendredi, SBD comme d'habitude. Donc je pars pour aller faire mon SBD. Moi je me dis, dans un monde parfait, je fais doubler à 170 au squat. Au développé couché, à vrai dire, j'ai pas trop d'espérance étant donné que je reviens de douleur et tout, que je me remets, on va dire, dans une nouvelle technique entre guillemets. Donc on fera ce qu'il y aura à faire le plus possible et voilà, pas plus. Et je me dis putain, un petit doublé à 190 quand même, ça serait vraiment cool. Et je vous montre en fait concrètement qu'est-ce qui s'est passé.
Bah voilà, tout ce que j'ai voulu, c'est fait concrètement. Il y a qu'au bench où on peut dire où c'était pas fameux, vu que 2 reps à 100 kg au bench, bien que c'est un comp, donc c'est pas comme quand je fais mes max. Quand je fais mes max, je touche, je repars direct. Alors qu'un comp, tu touches, tu stabilises, tu repars. Et en compétition, tu as carrément un ordre qui te dit quand presse, quand monter la barre. Donc des fois, tu peux attendre plus qu'une seconde, ou voire même un petit peu plus. Donc j'ai fait du comp, parce qu'il faut que je me mette au standard de compétition. Et pour l'instant, mon standard de compétition, je pense qu'au grand max, j'ai 105 kg, j'ai pas 112,5 kg comme je l'ai au touch and go. Mais c'est pas très grave. On va pas trop se concentrer sur le bench. Franchement, ce blog va pas être trop axé sur le bench, donc c'est pas trop grave. Par contre, le squat et deadlift. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait, et comme vous l'avez vu aussi, j'ai fait doublé à 170, ce dont je suis très heureux parce que ce doublé à 170, il est RPE 8. Doublé 170, RPE 8. Alors que 170, c'est mon max de base, en débutant ce blog, donc ce qui n'est plus mon max concrètement. Il y a 3 semaines, je passe 170, RPE 9, 9,5 quoi. Et là, je passe un doublé à RPE 8. Je peux pas être plus heureux concrètement, je sais pas quoi dire. C'est ma 2e semaine sur 7 semaines de blog. L'intensité est très basse, en RPE 8 c'est rien du tout. C'est pas comme si j'étais RPE 9, 9,5. Donc concrètement, fin de blog, on peut aller chercher un x4 à 170, voire même un x5 en fait. Parce que concrètement, si j'ai encore 2 reps en semaine 2, bah qui me dit que j'ai pas RPE 9,5 à 5 reps en fin de bloc. Donc bref, je suis trop heureux, je suis trop heureux. L'objectif des 185 kg en max en fin de bloc est totalement atteignable et j'ai même envie de vous dire que peut-être que 190 kg c'est pas si fou que ça en fait. Donc je suis heureux. Je suis heureux, j'ai rien d'autre à dire, ça a paru léger quoi, c'était vraiment pas compliqué. La technique se dégrade un peu sur la deuxième, ce qui est logique, mais elle reste propre et beaucoup plus propre que les 160 il y a une semaine et même il y a 3 semaines. Donc voilà, rien à dire. Le deadlift c'est pareil. Triplé à 180 comme la semaine dernière, bon ça on va dire que c'est une petite formalité vu que c'est pas très lourd et par rapport à mon max c'est quand même 10 kg de diff, c'est ok tu vois, ça c'est bien, je vais pas me féliciter pour ça. Par contre le double à 190 qui passe en RPE 8, ça aussi il va falloir m'expliquer, je sais pas d'où ça sort, je sais pas comment, mais c'est là. Et franchement ça me met grave en confiance pour aller chercher les 205 kg en fin de bloc. Et je vais dire la même chose que pour le squat, je pense même que 205 kg c'est pas beaucoup. Je pense même que je peux me fixer 210. Bref, on peut passer de 205 à 210 au deadlift, on peut même passer de 185 à 190 au squat. Ce qui serait trop bien, sachant que je ne pense pas augmenter mon max au bench. Et je pense que même aller chercher 112,5 en comp sur ce bloc, ça va être compliqué. Je pense qu'à 110 c'est plus faisable et encore. On verra. Bref, bilan très positif. Je peux franchement pas être mieux à part le bench, mais bon c'est pas grave, je reviens de blessure, pour l'instant je suis au mieux que je peux être et c'est à moi de travailler, de mettre du stress sur ce bench et de travailler le lourd et peut-être que la semaine 3 le bench j'arriverai à taper un doublé à 105 en comp et peut-être que l'autre semaine à 110, enfin bref c'est pas vraiment une science exacte et vu comment ça se passe sur le squat et le deadlift, ça peut que être logique ce que je dis. Donc bref, on verra ce que ça donne. En tout cas, cette semaine a été vraiment parfaite. Je ne pouvais pas vouloir mieux pour mon EVD. Pour tout vous dire, aujourd'hui, je suis lundi. Je filme toujours ce récap le lundi et je le sors le lundi même. Ça s'est très bien passé aujourd'hui. Donc, je vous en parlerai plus en détail la semaine prochaine parce que sinon, ça n'a pas de sens. Mais bref, ça se passe très bien. Et sauf gros problème, pardon, je bouge le bureau. Sauf gros problème, ça sent bon, voilà, je vous le dis. Et 2 blocs sur l'année qui se passeraient très bien, ça serait plus qu'un très bon démarrage pour aller chercher mon objectif des 665 kg de total fin 2024. Je commence de plus en plus à y croire. Et si sur ce bloc je dépasse la barre des 500, ce qui est fort possible, voire même plus que la barre des 500, ça va mettre les bouchées doubles. Et cet été, ça sera pas un été comme les autres, ça sera un été où je vais tellement me la tuer les gars, que mes 19 ans, parce que j'aurai 19 ans cet été, je veux faire quelque chose de spécial. Voilà, je commence à avoir une grinta en moi, je commence à vraiment kiffer là. Là, je vous avoue, ça devient très kiffant. Bref, j'arrête de parler, parce que ça va faire long. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vais un peu plus le demander maintenant, n'hésitez pas à liker, commenter, ça m'aide énormément et franchement, je vois qu'il y a quand même quelques gens qui regardent les vidéos et ça fait plaisir à ma petite échelle. Je suis heureux de ça et je peux comprendre que c'est pas intéressant pour la majorité des gens.
Mais en tout cas, merci à ceux qui regardent, ceux qui like, ceux qui commentent, ça fait énormément plaisir. Et bref, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve lundi prochain. Allez, à plus.